Aujourd'hui, nous allons revenir sur la terrible chute de Bordeaux entre problèmes financiers et mauvaise gestion du club. Mais avant ça, revenons sur les débuts de Bordeaux, le tout début. Le Football Club des Girondins de Bordeaux a été fondé en 1881. Il devient les plus importants du football français au XXe siècle. Au cours des années 1950 et 1960, Bordeaux commence à se distinguer, notamment grâce à un style de jeu innovant, un style de jeu qui leur permet de sortir d'un pressing et d'aller de l'avant. Bordeaux, grâce à des joueurs de qualité, en 1950, leur permet de remporter leur premier trophée. Ils remportent alors le championnat de France et ils répéteront l'exploit en 1984 et en 2009. Les années 1990 et 2000 ont marqué l'ascension des Girondins sur la scène européenne, notamment avec une victoire en Coupe Intertoto en 1995 et des performances solides en Ligue des Champions. En 1996, le club atteint les quarts de finale de la compétition européenne, un exploit notable à l'époque. Au niveau national, les Girondins remportent plusieurs titres, dont la Coupe de France à plusieurs reprises en 1941, 1986 et en 2013. Sur le plan européen, Bordeaux a joué la Ligue Europa à 3 reprises entre 2010 et 2016. Et en 2018 et 2019, Bordeaux finit 3e de son groupe d'Europa League, une déception pour tous ses supporters. Même saison, il termine à la 14e place, ce qui signifie pas de Coupe d'Europe. La saison suivante, 2019-2020, Bordeaux finit à la 12e place de Ligue 1. Pendant l'été, les dirigeants cherchent à se renforcer et passent à l'action pour signer Hatem Ben Arfa, attendu comme le grand sauveur de Bordeaux. Les dirigeants, après avoir signé Hatem Ben Arfa, sont très ambitieux pour jouer la Coupe d'Europe. Une ambition qui ne durera pas long feu. Alors vous l'aurez compris, Bordeaux n'aura pas fait une grande saison. Ils finiront 12e encore. Donc, avec ou sans Hatem Ben Arfa, cela ne change pas grand-chose. À l'été 2021, Gérard Lopez récupère les clés du camion. Il devient président du club des Girondins de Bordeaux. Alors que quelques années avant, il avait failli faire descendre Lille en Ligue 2. Bref, Gérard Lopez qui succède à Frédéric Longuepée. Le club est racheté par cette même date par Lopez, donc Gérard Lopez. Le club se classe dernier lors de la saison 2021-2022 de Ligue 1 et échappe à une rétrogradation administrative du club en National 1 par la DNCG. Mais finalement, la Fédération française de football, après l'avis positif du CNOSF, officialise le maintien de Bordeaux en Ligue 2 pour la saison 2022-2023. Le club bordelais est sauvé de justesse de la catastrophe. Lors de la saison qui suit, Bordeaux finit 3e, ce qui est synonyme de barrage. Sauf que Bordeaux est frappé par la malédiction car les 2 divisions professionnelles du football français passent de 20 à 18 équipes par championnat, ce qui veut dire que Bordeaux n'aura pas l'occasion de disputer les barrages pour espérer monter en Ligue 1. Donc Bordeaux restera dans la 2e division professionnelle du football français. La saison suivante, les attentes envers Bordeaux sont optimistes, alors que sur le terrain, ça ne marche plus. Clairement, le jeu de Bordeaux n'est plus le même que la saison dernière. Un stade qui commence à se vider peu à peu. Vous l'auriez bien compris. Bordeaux a fait une très mauvaise saison. Ils finissent donc à la 12e place de Ligue 2 quand même. Très grosse déception pour les supporters. Ils veulent à tout prix rester en Ligue 2 pour essayer de reconstruire un projet, pour essayer de remonter en Ligue 1 que de descendre en National. Ils finissent donc 12e à 4 places du barragiste. Et à la fin de la saison, pendant tout un été, Bordeaux essaye de négocier avec la DNCG, mais ils vont finalement déposer le bilan et ils vont être rétrogradés en National 1. Puis, malheureusement, la DNCG reprend ses décisions et décide de les reléguer en National 2. Bordeaux est relégué en National 2 à cause de problèmes, déficit. Donc l'argent a fait défaut. Malheureusement, Bordeaux sera relégué en National 2 à l'été 2024. Ce qui fait très mal pour tous les supporters de Bordeaux. On n'oubliera jamais Bordeaux dans le football français car il a marqué les esprits de beaucoup de personnes et il restera jamais gravé dans l'histoire du football français. Après être relégué en National 2, il décide donc de passer à l'action. Il ne se laisse pas désespérer et commence déjà un nouveau projet
ambitieux pour essayer de remonter dans l'élite française. C'est qu'ils ont recruté un coach. Ils avaient 24 heures pour faire toute l'équipe. À l'été 2024, Bordeaux perd donc leur statut pro, ce qui veut dire beaucoup de choses, comme la perte d'un centre de formation, des joueurs, staff et bien évidemment leur coach. Alors très vite, Bordeaux doit trouver un entraîneur, un effectif, etc. qui évoluera en National 2. Contre toute attente, un joueur décide de venir en aide à ce club historique. Un joueur d'expérience qui se nomme Andy Carroll. Pas le seul à venir en aide à ce club historique, car Jimmy Briand, ancien joueur de Bordeaux, s'occupera alors des jeunes pour leur formation. Et Rio Mavuba, ex-capitaine du LOSC, qui a fait une très grande carrière, viendra également pour donner des informations clés sur le match. Après un début de saison compliqué pour Bordeaux, ils sont actuellement premiers dans un groupe assez compliqué avec de bonnes équipes comme l'Herbier et Saint-Malo. À cause de leur argent, Bordeaux ne pourra pas monter même s'ils finissent premiers. À mon avis, ça sera soit les Herbiers, soit Saint-Malo qui montera en National 1. Et Bordeaux, pour l'instant, doit se concentrer sur son budget qui pourrait leur permettre de monter en National 1 la saison prochaine. Bordeaux a 2 matchs de retard à jouer. Je crois que actuellement ils les ont déjà joués. Ça dépend quand la vidéo sortira. Ils sont donc actuellement premiers et à voir comment ils vont finir leur saison. Donc voilà la terrible chute de Bordeaux et honnêtement ça me fait de la peine de voir un club comme celui-ci à cet endroit-là n'est pas à sa place. Surtout quand tu constates tous les grands joueurs qui sont passés par ce club, qui ont porté ce maillot bleu foncé.